Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, la présentation. Le maître de midi, déjà 51 000 euros à son compteur, il était venu avec sa sœur. Au coup d'envoi, contre quelle maladie Louis Pasteur a-t-il mis au point un vaccin? Donc bien sûr, c'était la rage. Après, vous aviez Alexis. Alors, pour Alexis, d'après un professeur en communication, quel type d'interaction sociale est le plus souvent épuisant? Eh bien, c'était la discussion avec un inconnu. Ensuite, vous aviez Antoine, qui était venu avec sa famille. Alors, plus ou moins de 20% des Français mangent de la viande tous les jours. Eh bien, c'était une évidence, c'était moi. Ensuite, vous aviez, je ne sais pas, je verrai après, il n'avait pas écrit son prénom. Quelle chanteuse revient très fort grâce à Follow Me, un tube disco qui date de 78, donc bien sûr, c'était Amanda Lear. Au Moyen-Âge, pourquoi fallait-il mettre sa main devant la bouche pour bailler? Eh bien, c'est pour ne pas y faire rentrer le diable. Bah bravo, bah on apprend des trucs en ce moment, c'est bien. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui est à l'origine du S barré, symbole du dollar américain? Eh bien, c'était le détroit de Gibraltar et Emilien nous a raconté le truc et tout. Moi, je vais vous dire franchement, Emilien, il n'y a rien à dire. Franchement, maintenant, les seuls qu'on peut éventuellement critiquer, c'est Jean-Luc Reichmann et puis certains candidats, mais alors là, moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Bon. Qu'est-ce que Matthew Perry s'est engagé à retirer dans les prochaines rééditions de son autobiographie? C'était les moqueries sur Keanu Reeves. Donc sur cette mauvaise réponse, Antoine est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu des coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel type d'œuvres sont les noces de Cana de Véronèse et le bal du moulin de la Galette de Renoir? Donc bien sûr, c'était une peinture. Bon, on sait que c'était ni un film ni une photographie. Une sculpture, les noces de Cana, ça aurait pu être gigantesque, mais bon, franchement. Donc voilà. Donc ensuite, Emilien, Alexis et c'était Maïté. Voilà, salut Maïté. Se retrouver au coup par coup. Quels animaux ont un régime alimentaire exclusivement composé de végétaux? La mauvaise réponse était les planctophages. C'est vivant. Ensuite, avec qui Vita enregistre une chanson en duo. La mauvaise réponse, c'était Amir. Voilà. Et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Il faut savoir que entre temps, je veux pas dire, mais bon, bah, Vita est arrivée. Bon, elle est venue faire de la promo pour son nouvel album. Bon, bah, je sais pas, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Elle est jolie, elle a du talent, bon, voilà. Je trouve que c'est pas con pour une chanteuse comme ça de faire la promo dans les 12 coups de midi. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avions comme question Totoc non, 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 alors là, c'est une chanson sur les musiques de... quelle phrase est extraite de la chanson La Java de Broadway de Michel Sardou? La mauvaise réponse était Jusqu'à Harlem, je crois. Non, ouais, c'est ça, en passant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quel festival a bien lieu dans le département qui lui est associé? La mauvaise réponse, c'était les Vieilles Charrues, qui n'étaient pas dans le Morbihan. Donc là, c'est Maïté qui est passée à l'orange. Et ensuite, quelle phrase... bah non, bah voilà, je me suis planté, mais bon, c'est pas grave. Quelle phrase est extraite de la chanson de la Java de Broadway de Michel Sardou? La mauvaise réponse était Jusqu'à Harlem. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, sauf que bah, on sait pas qui prend duel parce qu'ils ont lancé la pub. Bon, bah, comme c'était des chansons de Sardou, mon t-shirt terre brûlé au vent des landes de pierre, nana, sur le site trotsmignon.com. Et on revient après la pub. Allez, retour de pub. Bon, bah, Maïté était contente. Elle a fait son petit selfie avec Vita qui a chanté une chanson. Alors, en fin de compte, eh bien, c'est elle qui a été prise en duel, qui est tombée sur une question foutage de gueule, qui présentait le JT sur France 2 entre 2001 et 2017. Ce qui me fait rire, franchement. Vincent Lagaffe, David Charvet ou bien Vincent Cerruti. Donc, bien sûr, c'était David Pujadas. Là, c'était une question vraiment de débile. Hein. Donc, ensuite, par rapport au coup fatal, allez, c'est parti. Quelle était la nationalité du peintre Le Caravage? Il était italien. Dans la tour Montparnasse infernale, quel acteur fait la blague T'as une tache piscine? C'était Éric Judor. Ensuite, par quel synonyme du mot poteau désigne-t-on une personne qui fréquente
assidûment un bar, c'était un pilier de bar. Quel écrivain parle de lui dans son nouvel ouvrage Quelques mois dans ma vie? C'était oui, Beck BD, je crois, ou Welbeck, enfin, je sais plus un des deux, mais bon, de toute façon, c'était compliqué. Alors ça, bon, je reviendrai demain là-dessus. Ensuite, quelle chanteuse a prénommé son fils RZA, c'était Rihanna. Quel synonyme de difficulté désigne aussi chacun des pièces d'un squelette? C'était l'os, elle n'a pas trouvé. Dans le costume du pape François, qu'est-ce qui est visible et très rouge? C'était les pompes. Dans le dessin animé, quel animal vert baptisé Gringer est le fidèle compagnon de Musclor? Je ne sais pas, elle non plus. Et à la fin, quelle est la lettre commune des mots rap et hip-hop? C'était le P, mais elle l'a dit. Et puis en faisant, c'était trop tard. Puis regardez, lui, il n'a répondu qu'à une seule question. Ça faisait longtemps. Bon, bah voilà, il est content, il est cool. Voilà. Donc, il se comporte bien, il est gentil. Bon, moi, franchement, j'ai rien à dire, hein, voilà, quoi. C'est très rigolo parce que ça m'arrive, depuis que j'ai ma chaîne, ça m'est arrivé au début avec Bruno, voilà, avec Paul aussi, Wikipol, et puis après, bon, en général, on s'énerve un peu, et là, pour l'instant, je vois vraiment pas ce qui pourrait m'énerver avec lui, hein. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, selon la locution latine, on peut dire qu'une personne non grata, persona non grata, qu'elle n'est pas la bienvenue. Après, il y avait la question de Enzo. Comment reconnaît-on une mésange charbonnière femelle? C'était à son plumage, donc il a trouvé. Ensuite, en 2023, qu'est-ce que l'humoriste Panayotis Pasco a intitulé la prochaine fois que tu mordras la poussière? Alors c'est rigolo parce qu'il a dit bon bah je vois bien ça dans un livre, mais comme il est humoriste, je vais dire un one man show. Bah non, c'était le bouquin. Et en plus, bah, j'ai appris ça hier. Et bien son bouquin cartonne. Il en a déjà vendu 70 000. Vous vous rendez compte? Mais bon, il faudrait peut-être que je sorte mon bouquin. Moi sur les 12 coups de midi, peut-être que j'en vendrai autant. J'en sais rien. Hein, peut-être pas autant, mais bon, même si j'en vends 1000, ça peut être sympa. Hein. Ensuite, en 2023, bon ça c'était bon. Ensuite, quelle est la baguette préférée des Français? Il ne savait pas, mais il a dit bah, je vais prendre la baguette que je préfère. Et sa baguette qu'il préfère, c'était la tradition. Donc il a gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, on voit un nouvel élément. Donc hier, il y a le drapeau qui est arrivé. Et puis là, il y a un nouvel élément qui ressemble à un macaron et j'en parlerai demain. Sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous pas mal.